Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo sondage après une petite pause de plusieurs semaines, plusieurs mois même j'ai envie de dire, le temps que je retrouve un peu de nouvelles idées, que vous peut-être m'en proposiez dans les commentaires. Mais aujourd'hui nous sommes là pour parler des antagonistes de Mashima et la question suivante d'aujourd'hui est donc nouveau et dernier sondage avant une pause, donc n'hésitez pas à voter en masse. Quel est votre antagoniste préféré dans les œuvres de Mashima? Vous pouvez me laisser une justification de votre choix. Alors des justifications, il n'y en a pas eu beaucoup, mais par contre en vote, vous étiez sur Twitter, parce que oui, je pense avoir pas besoin d'expliquer que sur Stropole personne n'a joué le jeu, donc vous m'avez beaucoup déçu. Donc j'ai décidé de continuer à faire sur Twitter à partir d'aujourd'hui, parce que visiblement vous n'en avez rien à foutre, donc je ferai uniquement sur Twitter à partir d'aujourd'hui, parce que visiblement vous n'écoutez pas ce que je dis, vous vous en foutez, tant pis pour vous, je vous aurais prévenu, je vous aurais proposé de faire ça sur Stropole, vous avez pas voulu jouer le jeu, c'est tant pis pour vous. Alors, comme d'habitude, on va commencer par celui qui a eu le moins de votes, pour finir avec celui qui en a eu le plus. Et pour tout vous dire, ces votes d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont littéralement écrasants, parce que le dernier a seulement 6,2% des votes, et je pense que ça va vous surprendre, mais il s'agit de Rushia de Rave Master. Alors là, je peux vous dire que le peu de votes que Rushia a eu, je suis ultra surpris de le voir avec aussi peu de votes, mais pour vous donner un ordre d'idée, le premier a eu littéralement 76,5%. Est-ce que c'est pas littéralement écrasant, ces votes-là? Cette semaine est écrasante en termes de vote pour ce sondage. Donc Rushia, qu'est-ce que j'ai à dire de particulier sur Rushia? Eh ben Rushia, c'est un antagoniste qui est apparu le plus tardivement. À moins que... Non, je pense pas que ce soit l'antagoniste qui est arrivé le plus tardivement. Donc il se décide à reprendre sa place en tant que chef de Demon Card, indirectement, parce que Demon Card n'existait quasiment plus après la mort de son père. Mais en tout cas, il voulait reprendre sa place, il voulait prendre Ellie avec lui. Donc il avait décidé que Ellie lui appartenait, alors que pas du tout, voilà, parce qu'on apprend plus tard qu'Ellie est un personnage plus important qu'on ne le pense, mais je ne spoilerai pas ici, parce que sinon ça va créer des problèmes avec ceux qui n'ont pas lu Rave. Mais en tout cas, Ellie est plus importante à l'histoire qu'on ne le croit, par rapport à son passé, le fait qu'elle ait perdu la mémoire, etc. Donc Rushia la veut pour elle, et Rushia ça va être un antagoniste, c'est l'antagoniste final du manga, donc voilà, y a rien à dire. Il apparaît, bon il se fait défoncer une fois, il me semble, peut-être même 2 fois, mais finalement au combat final il est encore une fois plus intéressant. Bon le combat final il est complètement... on part dans l'univers, on part dans un truc complètement stellaire où les mecs se retrouvent à moitié dans l'espace face à Haru, etc. Bref, c'est un peu à l'univers, enfin, ça fait un peu penser à Chronologia lors du combat final contre les 7 Dragon Slayers. C'est d'ailleurs, je pense, ce que Mashima a repris comme idée pour le combat final des 7 Dragon Slayers contre Chronologia. Mais le combat contre Rushia, eh ben il m'a beaucoup plu. Alors le peu de votes, ben il me surprend pas beaucoup dans le sens où, encore une fois, une majorité n'a peut-être pas encore lu Rave Master, donc ne pense pas grand chose du personnage de Rushia, là où une majorité ont voté Fairy Tail ou Eden Zero, pardon. Donc forcément, eh ben ça fait peser la balance, mais plutôt dans le mauvais sens pour Rushia, là où peut-être la majorité n'ont pas lu Rave, ou pour la moitié, ou pour la petite majorité qui a lu Rave, n'ont peut-être pas aimé Rushia. Ça, c'est aussi une possibilité de son peu de votes qu'il a dans ce sondage. Mais moi, je l'aime bien, Rushia. C'est un antagoniste qui, bon, il apparaît pour se faire défoncer, même s'il malmène beaucoup Haru à un certain moment. Haru qui se retrouve confronté au choix d'utiliser l'une des épées des Dance Commandment qu'il ne maîtrise pas, dont il en perd le contrôle, mais il arrive quand même à défoncer Rushia pendant cette période-là. Donc Rushia qui se fait malmener, bon, on le reverra beaucoup plus tard, parce que forcément il s'est fait défoncer complètement par Haru, donc il finit quand même par s'en sortir en mode je reviendrai, tu verras, je te défoncerai la prochaine fois qu'on se verra. Bref, il fait un petit peu office de punching ball, si on peut le considérer d'un peu de cette manière, mais bon, il a un certain charisme, Rushia, je l'aime beaucoup, et malgré tout, honnêtement, je trouve pas ça étonnant de le voir avec si peu de votes, voilà. Le deuxième, avec seulement 17,3, je vous l'ai dit que le premier avait beaucoup de votes, il s'agit de Drakenjo d'Eden Zero. Alors, j'aurais pu mettre Ziggy. Parce que je ne sais pas si d'ici là, il y aura eu des trucs concernant Ziggy. Alors, quand je dis d'ici là,
c'est le chapitre 117, parce que vous vous rappelez que cette vidéo sortira mercredi à 16h, voilà, donc dans la journée après la sortie de la live reaction d'N0. Et ben, Drakenjo, pour l'instant, je pense que c'est le seul antagoniste qui a vraiment réussi à me marquer. Après, il y a la Dame Écarlate aussi, mais c'est une autre paire de manches, tu vois. Vraiment, Drakenjo, sur les 117 chapitres actuels du manga, c'est vraiment le seul antagoniste qui a réussi à marquer les lecteurs, en bien comme en mal, parce que vous savez ce qui s'est passé avec le monde numéro 29 et le monde numéro 30. Moi, j'ai trouvé cet antagoniste vraiment gâché. Et pourtant, il nous était présenté comme quelqu'un de ultra puissant, tu vois. Son arc, il était génialissime. On a eu quand même Shiki et la team qui a été mis hors d'état de nuire lors du chapitre 82-83, qui mène à la mort de Shiki, on s'en rappelle, hein. Majorité de lecteurs qui à ce moment-là étaient complètement hype par le manga. Puis après il y a eu la petite redescente et puis bon voilà, on a eu la chute vertigineuse du manga. Beaucoup de lecteurs ont arrêté parce qu'ils ont trouvé la fin d'arc complètement décevante, je comprends, et ce que je comprends complètement, voilà. Même si actuellement le manga me plaît beaucoup par rapport à ce qui arrivera plus tard, le fait de la bataille de Foresta, etc. Bon, il y en a qui trouvent ça un peu lent, mais bon, je reviendrai pas sur la question, on n'est pas là pour ça. Mais Drakenjo, ouais, franchement, Drakenjo, c'est un antagoniste en qui j'avais beaucoup confiance, mais énormément, surtout que son overdrive est considérablement stylé, voilà. Mais malgré tout, en fait, sa fin à lui, elle est vraiment dommage, surtout qu'il nous était vraiment présenté comme un mec immortel en fait, genre le mec il a plus de 50 ans, tu vois qu'en fait il survit grâce à une machine qui lui permet de vivre pendant plus longtemps qu'il n'est censé vivre, donc il était censé mourir vers les 14 ans à peu près, puisqu'il était un enfant qui était soumis à des expériences, donc il ne pouvait vivre pas plus de 14 ans, comme beaucoup d'enfants comme lui, mais malgré tout cette machine lui permettait de vivre plus longtemps, donc tu te disais ok, le mec, il a quand même conçu une machine pour vivre plus longtemps. Il a transformé la galaxie et plusieurs planètes qui étaient à la base des planètes touristiques en des lieux où les plus gros criminels de l'univers se rejoignent pour foutre le bordel et y vivre. Et en plus de ça, il a un vaisseau ville dans lequel des anciens brigands vivent pour payer leurs dettes. Ok, jusque-là, c'est sûrement l'antagoniste le mieux écrit de toute l'histoire de Mashima. Moi en tout cas je le comprends de cette manière, c'était sûrement l'antagoniste le mieux écrit, historiquement parlant, par rapport à son passé, par rapport à ses actions, par rapport à ses pouvoirs, et tout ce qui nous était présenté. Et mine de rien, Mashima il nous a un peu déçus, même si on savait que ça arriverait de cette manière. On savait que Shiki le battrait, d'une manière ou d'une autre, mais on espérait quand même très fort dans nos têtes que Shiki et la team seraient peut-être trop faibles face à Drakenjo et qu'il aurait été obligé de passer par une phase entraînement. Mine de rien, Mashima, je pense qu'il n'a pas voulu faire encore patienter ses lecteurs et il a décidé, peut-être à contre-cœur, peut-être qu'il avait déjà tout ça en tête, de faire vaincre Drakenjo par Shiki, qui utilise l'overdrive. On se rappelle de l'overdrive de Shiki, hein, qui était incroyable. Hein. Mais à partir de là, en fait, il y avait déjà une majorité de lecteurs qui avaient quitté le manga. Donc je comprenais tout à fait qu'en fait à ce moment-là, il y avait une majorité de lecteurs qui avaient quitté l'aventure et que le manga avait si peu de visibilité en fait. Et actuellement, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire parce qu'on est sur une phase plate en fait en ce moment. Pourtant, il se passe beaucoup de choses, mais on est sur une phase plate. Et je comprends complètement qu'il y a des lecteurs qui aient décroché. Maintenant, si vous préférez faire une pause, c'est maintenant. Et revenir plus tard. Voilà, comme j'ai pu le préciser en live l'autre jour. Il faut... Si vous voulez, et si vous avez perdu la hype sur le manga, faites une pause. C'est nécessaire, je pense. À ce moment-là de l'histoire, je pense que c'est nécessaire de faire une pause et de revenir plus tard. Voilà, je pense avoir suffisamment fait le tour par rapport à Drakenjo. Et le premier, donc avec 76,5% des votes, hein, ce n'est pas surprenant du tout parce qu'une majorité d'entre vous aimait énormément ces antagonistes. J'en ai mis 2, comme le précédent sondage. Je n'ai pas réussi à me décider parce qu'ils sont tous les deux des antagonistes et ils sont ultra connus, hyper appréciés dans l'univers de Fairy Tail. Il s'agit bien évidemment d'Acnologia et Zelef. Alors, concernant Acnologia et Zelef, on va commencer par Zelef. Zelef, c'était à la base, je pense, pas présenté comme vraiment un antagoniste précisément parlant. En fait, je pense qu'il n'était pas présenté comme un antagoniste. On nous le présente très rapidement au niveau de Litenro comme étant le frère de Natsu. Enfin,
on suppose en fait qu'il l'est, parce que Natsu sent quelque chose en lui, il sent qu'il y a quelque chose. Bon, on apprend plus tard qu'il l'est finalement. Il me semble que c'est pas il me semble, si c'est à Tenro qu'on apprend qu'il est, qu'ils sont frères. On l'apprend très rapidement qu'ils sont frères, il me semble. Bref. Il se passe plein de choses. On apprend finalement que Zelef n'est pas vraiment la victime, mais plutôt celui qui a détruit qui a détruit le monde entier en fait. Donc tu comprends rapidement que le mec qui se mettait à chialer sur l'île Tenro, qui avait l'air de perdre la mémoire, qui était pas celui qu'on pensait qu'il était, ça se trouve il était pas si méchant que ça. Et ben en fait il s'avère que c'est à cause de lui que Tenro a été détruit par l'antagoniste suivant, j'ai nommé Acnologia, voilà, ou Acnologia, hein, ça dépend comment vous le prononcez, moi je le prononce à la VF, voilà. La VF disait Acnologia, en fait je vacille, je dis parfois Acnologia, parfois Acnologia, pourtant ça s'écrit avec un G et pas avec un J, mais la VF le prononçait Acnologia, donc moi ça m'arrive de le prononcer Acnologia, ou Acno, voilà, pour les puristes, Acno, voilà, ça va peut-être être plus simple pour tout le monde si je prononce ça Acno. Et ben Acno, quand il apparaît, là, t'es sûr et certain que tu vas avoir affaire à un antagoniste de taille. Un dragon géant bleu et noir qui réduit en cendres l'île entière. Là, t'as compris que, et il nous est présenté comme le dragon noir de l'apocalypse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, son nom veut tout dire. Le dragon noir de l'apocalypse. Un dragon noir qui détruit tout. Il n'est qu'une légende, et puis finalement, il apparaît à l'appel de Zelef, parce que finalement tu te rends compte que c'est un peu de sa faute si il a attiré Acnologia sur Tenro. Il me semble qu'il me le dit d'ailleurs, que c'est un peu de sa faute s'il a attiré Acnologia sur Tenro. Il fait oups, je crois que j'ai attiré Acnologia ici. Parce que quand il a retrouvé ses souvenirs, parce que rappelez-vous que Zelef avait approximativement parlant perdu ses souvenirs, hein. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais il les avait perdus. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir de comment ça s'était passé. Et Acnologia avait débarqué sur Tenro. Bon, on le revoit beaucoup plus tard, parce qu'on nous dit qu'Acnologia disparaît après ça, et qu'on le revoit pas. En fait, il a disparu vraiment de la surface du globe, et on l'a plus revu pendant plus de 7 ans. Voilà, ce qui est énorme, hein. Le mec, il apparaît, il était pas apparu depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et du jour au lendemain, il apparaît sur Tenro. Ok, si tu veux. Si tu veux, ok, apparaît sur Tenro, si tu veux, ok. Et en fait, il y a une certaine corrélation entre Zelef et Acnologia, bon, qu'on saura uniquement à partir du début d'Alvarez. Voilà, tu comprends que l'objectif de Zelef, c'est de détruire Acnologia, parce que tu apprends qu'Acnologia, c'est celui qui a foutu le monde en cendres il y a 400 ans, à l'époque de Zelef, voilà. Donc finalement, la corrélation entre ces deux antagonistes, elle est liée, voilà. Tu te dis, ok, les deux ils sont liés, ils vont peut-être s'allier, parce qu'on se rappelle de la scène où Zelef se rend dans la grotte où est Acnologia pour lui dire, gros, c'est la guerre, je vais te défoncer. Ça c'est clair, net et précis. J'ai conçu de moi-même mon propre pays, avec ma propre armée, j'en suis l'empereur. Je peux te dire que la prochaine fois qu'on se verra, je te défonce ta mère. Ok. Ce qui ne sera malheureusement jamais le cas. Ok. Ça aussi on s'en souvient, ce qui est terrible d'ailleurs. Mais ce qui a gâché un peu tout avec ces deux personnages, même si ils sont grandement appréciés, ce que je comprends complètement, et les votes de ce sondage sont logiques, complètement logiques, ce qui a totalement gâché ces deux personnages, déjà, c'est le fait que Zelef, il est présenté comme un personnage qui n'est pas vraiment méchant approximativement parlant. En fait, ça dépend, et en fait, je le prends un peu à la Light Yagami. C'est-à-dire que c'est à toi de juger si ses actions sont bonnes ou mauvaises. Alors, ce qu'il a fait avec Alvarez, bien sûr, la guerre qu'il a engendrée face à Ishgar, ok, cette guerre-là, on peut pas l'oublier, il y a eu quand même des milliers de morts, enfin, on les compte peut-être sur les doigts de la main, mais il y en a eu quand même des morts, ok? On peut pas les ignorer, ça c'est de sa faute, on peut pas les ignorer ces morts-là. Mais de ce fait, son objectif il est noble en fait. Si on y pense un peu, si on était de son point de vue, je pense qu'on aurait peut-être pu comprendre que son objectif à lui était logique. Mais comme on est du côté de la guilde, comme on est du côté des gentils, on comprend pas en fait. On se dit ok, t'as eu une vie de merde, ok, tu veux tout recommencer, ok, tu veux éliminer Acnologia pour retourner dans le passé, en fait, son objectif était de retourner dans le passé pour éliminer Acnologia dans le passé. Ok, je comprends. C'est ça qu'il voulait faire en utilisant la Fairy Heart. Voilà. Ça, je comprends. Ok. Logique.
Mais de ce point de vue-là, tu te dis, mais en faisant ça, il détruit le présent. Il détruit tout ce qui a été construit jusqu'à aujourd'hui. Il détruit ce monde pour en reconstruire un nouveau. Donc tu dis, son objectif il est noble, ce qu'il veut c'est éliminer Acnologia de la surface du monde et de faire que le monde n'ait jamais eu à souffrir d'Acnologia. Mais à la place, il faut un sacrifice, et ce sacrifice c'est de détruire ce monde-là. Donc non, en fait. Non, 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 pas du tout, non, stop. Stop. On met un terme à ce plan, c'est mort. Donc en fait t'apprends que Zélef, il est à moitié intelligent et à moitié très con. Parce qu'il sait très bien que son frère ne va pas le laisser faire. Et pourtant, ben, il prend tout son temps. Il prend tout son temps, Zélef, à arriver jusqu'à la porte. Hein, on s'en souvient, c'est encore plus flagrant dans l'animé où le mec il prend 3000 ans à se rendre jusqu'à la porte qu'il aurait pu traverser depuis au moins 10 épisodes. Pour exagérer. Franchement, Zélef, c'est un personnage qui a beaucoup déçu les gens parce qu'il y avait une grande attente. Et Mashima a littéralement bâclé, bon, pour mettre un peu les points sur les i, hein, quand je dis qu'il a bâclé son personnage, et ça équivaut aussi pour Acnologia. Je vais pas refaire le même speech pour Acnologia, je m'arrête là, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Mais pour parler brièvement d'Acnologia et de tout ça, Mashima écrivait son scénario, on le savait, il écrivait son scénario au jour le jour. Donc finalement, tu peux pas lui reprocher d'avoir bâclé ça, quand il écrivait ça au jour le jour en fait. Donc, s'il avait pu réfléchir à tout ça, je pense que l'histoire de Zélef aurait pu être différente. Malgré tout, je comprends que c'était un personnage qui a beaucoup déçu les gens, et Acnologia le premier hein, d'ailleurs, qui était présenté comme le dragon noir de l'apocalypse, et vu la fin de merde qu'il a eu, eh ben ça en a déçu beaucoup, et moi le premier d'ailleurs, parce que vu le combat de bâtard, le combat final des 7 Dragon Slayer contre lui, le roi dragon hein, finalement, t'apprends que Mashima, à ce moment-là, il avait plus beaucoup d'idées par rapport à Acnologia. Bon, l'animé, malheureusement, il n'avait pas forcément réussi à rattraper un peu cette optique-là, même si on avait eu un peu plus de développement, parce qu'on se rappelait que Mashima avait été un peu désolé et un peu déçu de ne pas avoir pu développer un peu plus le background d'Acnologia, donc de pas savoir pourquoi est-ce qu'il était devenu comme ça. Voilà. Bon, l'animé avait rectifié ça avec un épisode... allez, un quart ou un demi-épisode sur le passé d'Acnologia. Donc finalement, t'apprenais pourquoi il était devenu comme ça, 400 ans plus tôt, hein, quand il était gentil, quand il est devenu méchant, voilà. Hein, logique, hein. Finalement, il était forcément quelqu'un d'autre avant de devenir celui qu'il était, donc le roi dragon, hein, le dragon noir de l'apocalypse. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi aux gens, ça n'a pas suffi aux lecteurs, ça n'a pas suffi du tout, et le personnage, même si... Mashima le considère, et il en parle encore aujourd'hui, hein, comme étant le personnage le plus puissant de l'univers de Fairy Tail, il n'en reste pas moins qu'il s'est fait one-shot par Natsu en fait. Voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à Acnologia et Zélef. Je pense avoir fait suffisamment le tour, c'était beaucoup trop long. On va passer à la partie justification. Alors comme je peux le dire, il y en a que 4 des justifications. 3 sur Twitter et 1 sur YouTube. Ouais, il y a quelqu'un qui a joué le jeu sur YouTube, hein, merci beaucoup. Hein. On va commencer par Flo qui nous dit Rushia, il a été présenté au milieu de l'œuvre comme quelqu'un de super puissant et on l'a clairement vu. Il ne m'a pas déçu une seule fois, ces 3 combats contre Haru étaient incroyables. Pas DJ parce que ce n'est pas le boss final, donc moins exploité. Akeno et Zélef, trop rush sur la fin. J'ai rien de plus à dire, merci Flo. Merci Flo. Kaiklo qui te dit j'adore le design de Akeno et Zélef et aussi j'adore les persos ultra cheatés. Bon... Ouais, c'est vrai que les designs d'Acnologia et Zélef, surtout Acnologia humain, on va pas se mytho, c'est sûrement l'un des designs les plus classes que Mashima ait pu dessiner sur Fairy Tail. Voilà. Moi en tout cas, je le considère comme ça. Et pour finir sur Twitter, Jonathan Bézi qui nous dit aucune hésitation, pour ma part, Acnologia direct. Niveau badassitude et charisme, on peut difficilement faire mieux. Et puis c'est mon personnage préféré de Fairy Tail. Je suis pas totalement d'accord sur le charisme. Ok, il est badass, mais au niveau du charisme... Surtout dans la VF. Parce que j'ai entendu sa voix dans la VF. Bon, ça ne marche pas toujours, parce que dans la VO, elle est géniale, sa voix, ok. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part de me foutre de la gueule du comédien doublage, ok. Je veux pas le faire parce que je suis quelqu'un qui soutient la VF. Dans le manga, comme sa fin, et comme le disait Flo, la fin de Zélef et Akeno ont été trop rushées, bah, j'ai perdu en foi, en fait, en Acnologia et en Zélef, en fait. Donc au niveau du charisme, je trouve franchement que c'est
que c'est Drakenjo qui s'en sort le mieux, hein, vraiment. Au niveau du charisme, je pense que c'est Drakenjo qui s'en sort le mieux. Parce que c'est celui qui a vraiment réussi à mettre en dépit total tous nos héros. Ce que aucun autre antagoniste n'a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, ouais, après, moi je le considère de cette manière, c'est mon point de vue. D'accord? Voilà, merci. Et pour finir, sur YouTube, t'as Kevin Slater qui nous dit « J'ai voté Draken car parmi les propositions, c'est celui qui n'a pas le syndrome du docteur No-Def, un méchant qui a l'occasion de tuer le héros, mais ne le fait pas et est battu par le héros par la suite. » Alors, indirectement, oui et non, parce qu'il y a ce changement temporel, donc finalement tu peux pas dire que il a eu l'occasion. Il l'a fait, il a tué le héros. Il l'a tué dans le monde numéro 29. Donc je suis pas tellement d'accord avec toi Kevin, il l'a tué dans le monde numéro 29. Donc, de dire qu'après dans le monde numéro 30 il le fait pas, bah c'est surtout qu'après il perd le contrôle de son éther. Donc finalement il peut pas le faire, parce qu'il est plus conscient de lui-même. Donc finalement ça marche pas en fait ton explication. Mais je comprends, tu m'as donné ta justification, je comprends maintenant, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette dernière vidéo sondage. Encore une fois, merci beaucoup de ne pas avoir joué le jeu sur Stropole, hein, ça fait franchement plaisir de moi je cherche à vous faire plaisir et personne joue le jeu. Donc jusqu'à aujourd'hui, je comprenais que Twitter c'était un peu la majorité où personne voulait voter parce que personne n'avait Twitter. Pour une fois que je cherche à vous faire plaisir, vous jouez pas le jeu. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je stoppe les vidéos sondages. Parce que vous voulez pas jouer le jeu. Et moi, j'en ai marre. D'accord? En tout cas, merci à tous ceux qui ont voté sur Twitter. J'espère que vous verrez cette vidéo pour la majorité qui ont voté sur Twitter. Bon, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui ont voté quand même sur Twitter. Mais merci à toutes les personnes qui ont voté. Et quant à moi, je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis on verra pour les prochaines semaines, les prochains mois, si vous avez des choses à me proposer pour des prochains sondages. En tout cas, j'ai déjà des idées parce que Kaiklo m'en a donné sur Twitter. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner. Même si je sais pas si je les ferai tout de suite. Mais en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Bye.